Je me suis lancée dans l'aventure la plus compliquée de ma vie. Je pensais être assez intelligente ou mature spirituellement, mais je me suis trompée sur toute la ligne. J'ai failli quitter l'église à cause d'un homme. Je suis Tella et voici mon témoignage. Mais avant, cliquez sur la cloche de notification s'il vous plaît après vous être abonné. Vous pouvez faire des vidéos aussi cool que celle-ci en utilisant le logiciel en description. Et si l'histoire vous parle, vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes en faisant un don via PayPal. Vous êtes bénis. Bon voilà, mon histoire est assez basique, du moins avant ma rencontre avec Dan. Ma routine était église, maison, maison, école, un peu ennuyeux pour certains mais parfait pour moi. Je n'envisageais pour rien au monde autre chose pour ma vie. Maintenant que j'y pense, j'aurais dû peut-être m'ouvrir un peu plus. J'ai commencé à travailler et je me suis rendu compte que tout n'était pas comme dans mon imagination. C'était surtout très compliqué de s'intégrer en tant que chrétienne. Je recevais tout le temps des blagues sur mes croyances et des railleries de la part de mes collègues. Oui, c'était très compliqué, surtout que dans le monde des affaires, les réalités étaient tout autres et c'est avec beaucoup de peine que j'ai compris. Oui, j'ai compris. J'ai compris que si je voulais avancer, je devais me retrousser les manches, serrer les dents, avancer peu importe les obstacles. Je baissais la tête lorsque c'était inaccessible et je courais lorsque le temps ne jouait pas en ma faveur. Très vite, j'avais appris et je n'étais plus choquée par certains agissements. Je savais désormais à quoi m'en tenir. En tant que designer, j'ai rencontré plein de gens, des modèles, des artistes. J'étais sur un projet ce jour-là et j'avais un rendez-vous pour procéder à la prochaine collaboration. Et c'est alors que je l'ai rencontré. J'étais en fait arrivée en retard d'une trentaine de minutes et une fois sur place, je n'avais trouvé personne. Le studio était vide. J'avais fait le tour des lieux mais rien. Après avoir attendu plus d'une demi-heure, j'avais décidé de rentrer et de revenir plus tard. J'étais sur le point de sortir lorsque soudain la porte s'ouvra brusquement, me cognant le nez. Ça faisait si mal. J'avais le nez qui saignait. Il avait pris un mouchoir et me l'avait essuyé. Ça va mieux, madame? Vous ne vous êtes pas fait trop mal, j'espère. Ça fait super mal. Le coup a été vraiment fort. Quelle est cette façon si brusque d'ouvrir la porte? Désolée, mais fallait que je me dépêche. On m'a informé que j'avais une invitée. Je suis donc arrivée de peur qu'elle ne parte. Que vous ne partiez. Bienvenue dans mon studio. En tout cas, au moins, je suis arrivée avant. Ah ça, c'est peu de le dire, monsieur. J'imagine que c'est ma punition pour avoir accusé autant de retard. En tout cas, je l'assume et vous demande également pardon pour l'attente. Pas de problème. L'essentiel est que vous soyez là. Alors, on y va? Où? Ah oui, procéder à l'échange, c'est vrai. Oui, allons-y sans plus tarder. Dan était l'une des rares personnes que j'avais rencontrées dans ce milieu étant si gentille. C'était remarquable la façon avec laquelle il abordait des sujets compliqués et surtout, il était si compréhensif. Ça faisait chaud au cœur pour une fois. En parlant de cœur, j'avais plus tard commencé à développer certaines choses pour lui à force de passer la majeure partie de notre temps ensemble. Sauf qu'il y avait un problème. Un très gros problème. Il n'était pas chrétien. Et cela me mettait si mal à l'aise que mon cœur puisse battre pour une personne comme lui. Je vais lui parler de Christ. Il va se convertir, j'en suis sûre, m'étais-je dit avant de me lancer dans cette aventure. La mission conversion de Dan était enclenchée et j'avais usé de beaucoup de tact avant de lui présenter l'évangile. Mais alors, à ma grande surprise, il avait réagi comme s'il s'y attendait déjà. Je sais que Jésus m'aime, qu'il est mort pour moi et qu'il est ressuscité des morts et qu'avec lui, j'ai dorénavant la vie éternelle et suis pardonné de mes péchés. Tu sais, moi aussi, je suis chrétien. J'étais si confuse et surtout perdue à l'entendre parler ainsi car rien, je dis bien rien ne le montrait. Rien ne le prouvait dans son attitude. C'est vrai, il était gentil mais je l'avais jamais entendu parler de Dieu ou même écouter du gospel. Toutes les musiques qu'il produisait, les artistes qu'il côtoyait, le langage qu'il tenait en leur compagnie, rien ne faisait de lui un chrétien. Tu m'as l'air choquée d'entendre ça. Est-ce si improbable? Oui, en quelque sorte. Enfin, tu ne te comportes pas vraiment comme tel et avec les autres, c'est encore pire. J'étais persuadée que j'étais une âme égarée.
dans une certaine mesure. Écoute, être chrétien ne veut pas dire être complètement à part et rejeté des autres. Je connais Jésus et c'est suffisant. Maintenant, dans le domaine professionnel, je ne juge pas cela important de tout le temps la ramener. Si je le faisais, crois-moi qu'il y a de cela longtemps que je n'aurais plus de clientèle, ni de collaborateurs. Alors j'use de beaucoup de prudence lorsque j'agis. On peut être chrétien et vivre une vie tout à fait normale, tu sais. Alors selon toi, je ne suis pas normale ou ma vie ne l'est pas si je comprends bien? Ce n'est pas ce que je dis. En fait, j'essaie juste de te faire comprendre que... Quoi? Me faire comprendre quoi? Que je dois me fabriquer une double identité, c'est ça? Que je dois être chrétienne le dimanche et jouer la fille mondaine les autres jours? Eh bien, laisse-moi te dire que c'est l'attitude la plus égoïste et sournoise du monde. Je m'étais levée en colère et m'en étais allée. Il avait essayé de me retenir, mais je l'avais ignoré. J'étais si en colère que je n'arrivais plus à respirer. Ma colère était double, car il venait de m'insulter par ce raisonnement. Et en même temps, je sentais que je perdais un grand ami. Les jours suivants, j'avais décidé de ne pas me rendre au studio et que nos échanges se feraient désormais en ligne. J'espérais que de cette façon, ma colère allait diminuer et que lui aussi se rendrait compte du mensonge dans lequel il vivait. Malheureusement, je ne voyais pas le changement. C'était comme si cela ne lui disait rien du tout. Le pire, c'est qu'il me manquait tellement. Nous étions devenus tellement proches. Nous nous disions tout et rien. Je voulais revivre ces moments, je voulais le revoir. Mais cela signifiait tolérer ce mode de vie. Un matin, après ma méditation, j'avais voulu lui envoyer un message, mais je m'étais retenue. Je voulais lui faire la surprise. Une fois la nuit tombée, je m'étais rendue chez lui et ce que j'avais entendu m'avait bouleversée. Dan était installé dans son salon avec certains de ses amis et il faisait des commentaires sur les versets que je lui envoyais régulièrement. Il se moquait de moi, de ma détermination à le faire changer. C'est alors que j'avais compris que Dan n'avait jamais été un chrétien, mais avait fait semblant en retenant par cœur les paroles de repentance. Il avait entendu parler de moi, la chrétienne dans ce milieu, et avait décidé d'être celui qui me ferait tomber. Il le disait de façon si crue et sèche que j'avais du mal à croire que ce soit la même personne avec qui je passais du temps avant. J'avais si mal, vous savez, ce genre de douleur qui vous rétrécit la gorge et vous étouffe. C'est juste scandaleux. Je m'en étais allée sans qu'il ne s'en aperçoive car j'étais arrivée par l'arrière. Une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce jour-là, je me rendais chez Dan pour lui dire que je le comprenais et que nous allions continuer à bosser comme avant. J'envisageais même le prendre par les sentiments et après l'avoir conquis, il céderait et croirait véritablement en Jésus. Ne dites rien, c'était stupide de ma part, je sais. Un malin et demi, car il avait déjà planifié la même chose, mais en pire. Je dois dire que c'est la grâce de Dieu qui m'a fait découvrir cela. Qui sait ce que je serais devenue si j'avais persisté dans cette voie? En tout cas, une chose est sûre, j'ai fait ce que j'avais à faire et le reste, je le laisse entre les mains de Dieu. Jésus a dit que personne ne peut venir au Père si le Père lui-même ne l'appelle. Alors je prie juste que Dieu transforme Dan. Et qui sait, peut-être sera-t-il le prochain Paul. Quoi qu'il en soit, j'aimerais que tu apprennes de mon erreur et surtout que Dieu ne te laisse pas t'égarer comme ça a été le cas pour moi. Shalom.